L'Union des hommes chrétiens, en abrégé UHC, est un tout nouveau mouvement des hommes qui servent l'Éternel au sein de l'Église évangélique du Cameroun dans le but de renforcer les capacités sur le plan spirituel à travers les chants et des séminaires de formation. UHC est un mouvement des hommes qui servent l'Éternel, tout comme les autres mouvements de l'Église. UHC a beaucoup à apporter dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien. L'important de l'UHC dans l'Église d'aujourd'hui retrouve deux mouvements existants, l'UFC, l'UCJJ. Ils viennent en appui et veulent donner une impulsion dans la bonne marche des choses de l'Église. L'évolution de l'UHC au sein de l'Église évangélique est comme cette graine sémée et que le Seigneur continuera son œuvre à arroser la graine et la graine pourra fructifier. C'est un groupe qui a de l'avenir et qui pourra booster l'Église évangélique dans le domaine de l'évangélisation. Du vendredi 21 à samedi 22 mars, se tenait une assemblée générale à la paroisse Briqueterie 2 sous la supervision des aumôniers nationaux et du bureau provisoire chapeauté par son président national, Alexis Wanka. Déjà, c'est un motif de satisfaction qui m'anime parce que l'AG a été programmé et se tient. Mais nous avons mis toutes les ressources et toute notre expertise d'abord pour la tenue de l'AG. Maintenant, par rapport au début des travaux, je me félicite toujours de toutes ces discussions que suscite la validation de ces statuts. C'est la preuve que les hommes lisent et savent que c'est les statuts qui vont les gouverner. Donc c'est normal qu'il y ait ces discussions, mais nous voyons que ça se passe dans la sérénité et l'objectif étant la validation. Et les hommes étant disposés à travailler dans l'intérêt de l'UHC, les textes vont être validés. Donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une lettre qui va à la poste. Je suis le pasteur Nono d'Opcap Eleonore Magnola, épouse Kangep, aumônière régionale de l'UHC. Ma région, c'est la région centre, région synodale centre et sud 2, Yaoundé. En tant qu'aumônière régionale, j'ai le devoir d'assister à l'Assemblée pour déjà participer aux travaux et apporter mon expertise pastorale pour l'encadrement spirituel de l'UHC. Bon BH, et le Mendi Maison. C'est par la dégustation du Mendi Maison, un thé traditionnel suivi d'un culte, que se sont ouvertes les activités de la première journée de cette assemblée générale. La première, c'est la relecture du statut de l'UHC. Et la seconde, c'est la validation du règlement intérieur. Cela fait demain. Le patron a dit, nous avons souhaité qu'on travaille dans le sens de l'avancement. Il n'y a rien de caché dans ces statuts. Pendant ces 2 jours, les participants ont tenu à changer des idées sur la conception des textes, l'établissement du statut et le règlement intérieur qui constitueront l'identité de l'UHC. À chaque responsable des régions, de les partager, n'est-ce pas, d'obtenir des observations ou des contributions en vue de remonter au niveau du bureau national. Et hier soir, nous avons planché sur les éléments que nous avons, les contributions que nous avons enregistrées. Et ces éléments ont été intégrés dans le projet définitif qui certainement a été encore disponible. Donc on a tenu compte des préoccupations des uns et des autres. Et de l'Union des hommes chrétiens sont là, nous sommes à la paroisse Briqueterie. Les travaux se passent très bien, vraiment dans l'entente, la cordialité, la convivialité. Et nous espérons que ces travaux vraiment vont aboutir à des textes qui vont gérer notre union pour les prochaines années. Je dois vous dire que tout se passe dans une très bonne ambiance. Il y a quelques couacs sur les incompréhensions parfois, mais dans l'ensemble, on est un peu surpris du bon déroulement de cette assemblée. Elle est en train de vraiment se passer dans de très bonnes conditions. Je saurais commencer ici sans remercier le Seigneur, car
l'UAC met le Seigneur en avant. Et à cet effet, l'Assemblée générale, la deuxième Assemblée générale de l'Union des hommes chrétiens, qui se déroule en ce moment à la paroisse d'Abricterie 2, je crois le Seigneur a pris le contrôle. Et nul ne saurait me dire le contraire. Et cette Assemblée générale, par rapport à l'organisation de la nationale à la régionale, tout est parfait. À l'issue de ces séances de travail, les membres de l'Union des hommes chrétiens ont adopté plusieurs résolutions visant à renforcer la communauté et promouvoir les valeurs chrétiennes, parmi lesquelles la notion de rotation ethnique dans la composition des différents postes à pouvoir lors des élections pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Je vous présente une liste de 8 personnes, s'il y a 8 personnes au bureau. Ça veut dire aussi que la personne qui aspire à cette responsabilité va, dans un premier temps, gérer ce problème des aides socio-culturelles pour le bureau, pour constituer sa liste. Je crois que ce serait déjà un premier pas pour amortir, disons, les interprétations que l'on fait de cette situation-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement à faire l'élection des membres du bureau par scrutin de liste. Il faut laisser à chaque aire socio-culturelle de présenter les candidats. Parce que vous allez prendre une histoire de copinage, on va laisser les délais ou alors ce que l'aire socio-culturelle peut présenter pour prendre l'autre. Je ne dis pas ça pas, mais il faut qu'on me dise ça. Voilà. Elle est animée, elle est constructive, elle est créative, il y a beaucoup d'idées et tout, et je crois qu'à la fin de ça, nous allons sortir de très beaux textes qui vont régir la vie de notre mouvement. Il y a eu beaucoup de points qui m'ont vraiment attiré mon attention et qui ont été débattus et qu'à la fin on a trouvé compromis, comme sur les aires culturelles, comme sur le poste du président, comme sur le poste de vice-président de l'Union des hommes chrétiens nationaux et même la composition du bureau dans les paroisses. Cette disposition expresse réconforte le vivre ensemble entre les différentes communautés au sein de l'Église. Avec l'adoption des textes, statuts et règlements intérieurs, le bureau à qui vous avez fait confiance en 2023 a atteint 100% des missions qui lui étaient assignées. Ouais. Donc, merci. Merci. C'est l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe, tout le bureau que nous avions, le bureau national. L'occasion de remercier tous les responsables de régions opérationnelles, tous les responsables des districts, tous les responsables de groupes paroissiaux et l'ensemble des groupes, des membres et surtout vous les délégués qui avez pris de votre temps et de votre moyen pour venir participer à l'atteinte de ces objectifs. Une fois de plus, merci. Nous avons travaillé pour la gloire du Seigneur. Dans l'optique de la refondation et de la fécondité prônée par la hiérarchie de l'Église, une part belle a été réservée à la jeunesse. Nous travaillons à préparer la pépinière. Nous sommes très contents d'avoir été parmi les pionniers, mais maintenant on se prépare à la relève. Donc c'est pour ça qu'il faut des tests forts pour pouvoir attirer ces jeunes, pour que ces jeunes pensent et croient à l'UAC, pour qu'ils nous remplacent demain. Parce que si nous voulons tailler les choses sur nous, demain quand nous ne serons pas là, ça sera la catastrophe. Donc nous voulons vraiment attirer ces jeunes à travers les tests fondamentaux fondant l'UAC. Je pense qu'il était temps que l'Église pense vraiment à unir les hommes frères, un peu comme l'UFC, parce que jusque-là, on avait plusieurs démembrements dans l'Église. S'agissant de cette assemblée qui se tient aujourd'hui à la briqueterie 2, déjà j'étais de passage et depuis un certain moment, je suis avec une attention particulière ce mouvement qui est encore très jeune au niveau de l'UAC. Donc j'ai encore soif de savoir ce que
l'UAFC doit proposer à l'Église évangélique du Cameroun. Les banquets de clôture ont été l'occasion pour les participants de se détendre et de mettre ainsi un terme aux journées de travail intenses. Oui, je crois quand même que nous avons, malgré les difficultés, réalisé nos objectifs. Les deux, à la fois la reconnaissance et les statuts et le règlement intérieur. Je crois qu'en dépit des soubresauts, vraiment, tout le monde s'y est impliqué et nous pouvons nous féliciter des résultats. Ah oui, moi en tant que deuxième vice-président de ce bureau national de l'UAC, ancienne église Mbou Moulin Daniel, je suis un homme comblé et satisfait parce qu'en ce moment nous avons un cadre qui puisse régir ce jeune mouvement. Et à partir de cela, nous allons faire les choses dans les normes et selon les recommandations de l'Église. L'aboutissement de cet ACG nous ramène à l'atteinte des objectifs qui nous étaient assignés en début de mandat, doter l'UAC des textes et reconduire l'UAC à la reconnaissance. Donc pour moi, c'est un motif de satisfaction et j'ai remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution. Et maintenant, c'est l'avenir, on a maintenant les yeux rivés vers l'avenir. L'avenir, c'est maintenant doter l'UAC de ses structures de gestion, des organes de gestion, de la base au sommet. Il y a un calendrier de ces activités qui existent et qui vont être communiquées. Voilà, je suis un président comblé. Ma pleine satisfaction, c'est déjà du fait que depuis notre élection au bureau de ce mouvement en 2023, il y avait ces deux défis, à savoir les textes, l'adoption des textes et la reconnaissance. Et aujourd'hui, c'est le couronnement avec cette adoption des textes qui a fait couler beaucoup d'encre. Et nous croyons que le Seigneur a été au contrôle et qu'aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est d'implémenter, n'est-ce pas, ces textes, n'est-ce pas, sur le terrain, dans notre fonctionnement. La prochaine étape sera l'élection des membres du bureau dans les différents groupes paroissiaux des régions synodales de l'Église évangélique du Cameroun.